L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Le 21 décembre prochain, face à face, Patrice Talon et les députés, les démocrates. Pour la première fois depuis 2019, le chef de l'État sera en dehors des députés de la mouvance face aux députés de l'opposition représentés par les démocrates pour son discours sur l'état de la nation. Quelle sera l'ambiance après la séance de travail au palais de la présidence et le vote de la loi de finances exercice 2024, s'interroge le Canard. Retrouvez son article analytique à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. MINUSMA, les soldats béninois sont rentrés du Mali, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. Sécurisation des frontières dans le département du Mono. Les membres de la commission installée, leur identité vous sont révélées en page 6. Explosion d'une mine artisanale à Karimama, 2 soldats morts et plusieurs autres blessés. Le point des dégâts est à retrouver à la page 7 de la parution ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette, pèlerinage à la Mecque. Ce qu'il faut savoir sur le Hajj 2024 vous est exposé en page 3. Coopération Bénin-Maroc, de nouvelles perspectives pour 2024. Retrouvez l'article à la page 13. Journée scientifique de l'économie béninoise. La 4e édition s'ouvre demain à Cotonou. L'agenda est à retrouver en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, secteur de l'énergie au 31 octobre 2023, les performances réalisées passées au paye fin. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 7. Fraternité ce matin, libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Rendre à la colombe ses ailes, le plaidoyer de 115 universitaires d'Afrique et du monde. Le journal nous apprend que le professeur Joël Frédéric Aïvo est un éminent constitutionnaliste, agrégé de droit public et professeur titulaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Il a été doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et président de l'association béninoise de droit constitutionnel ABTC. Il offre une bibliographie abondante constituée de quelques ouvrages individuels et collectifs, un nombre impressionnant d'articles et de chroniques parues dans les revues de droit constitutionnel les plus prestigieuses en Europe. Son office universitaire a été au service de son pays qu'il aime tant et auquel il a consacré une énergie vigoureuse et un dévouement incontestable. Aux côtés d'autres figures du droit
constitutionnel béninois, il s'est progressivement imposé comme un des porte-drapeaux de la diffusion du modèle constitutionnel béninois à travers le monde. Retrouvez la suite de l'article du journal et le plaidoyer en question des 115 universitaires d'Afrique et du monde aux pages 2 et 3. Frais de participation au Hajj 2024. Fraternité nous apprend que les frais s'élèvent à 3 500 000 francs CFA maintenus pour les pèlerins béninois. Plus de détails à la page 5. Le matinal ce matin en manchette, Hajj 2024, des innovations pour améliorer l'organisation, 3 500 000 francs CFA pour participer. 2300 pèlerins attendus. Le calendrier de délivrance des passeports est exposé en page 2. Prolifération de morgues traditionnelles, une carapace mordante au centre du Bénin. Retrouvez l'article à la page 6. Matin libre ce matin à la une, pèlerinage à la Mecque. Olusegun Adjadi Bakari lance le Hajj 2024. Retrouvez des précisions à la page 9. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, incarcéré depuis 2 ans au Bénin, des universitaires demandent la libération du professeur Joël Frédéric Aïvan. À la une de Matin libre du jour, Parakou, siège du groupe de presse Le Béninois libéré. Un studio porte le nom de l'opposante Rekia Madougou en prison. Le point de ce lancement est à retrouver en page 3. Tournée de remerciements du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Sam Seydou Adambi et compagnie mettent Perere et Ndali en ordre de bataille. Le Béninois libéré à présent, tribune de l'intelligentsia mondiale, 115 universitaires de par le monde, prie le président Patrice Talon de libérer le professeur Joël Frédéric Aïvan. Détail, université et pays d'origine de ces éminences grises. Curieux qu'il n'y a pas d'universitaires béninois, déplore le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, supposé endettement excessif du Bénin, des précisions rassurantes sur la stabilité financière du pays, l'économie béninoise en bonne santé pour le bonheur des populations. Le potentiel ce matin en manchette parle de l'inauguration d'un studio média d'une Amazone de la liberté et de la démocratie. Rekia Madougou célébré à Parakou, l'honorable Abiba Ouassangari reconnaissante. Le studio principal du groupe de presse Le Béninois libéré baptisé Rekia Madougou, un monde impressionnant présent à la cérémonie des droits humains valorisés. Retrouvez le point de cette cérémonie en page 4. Détournement de fonds à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, 2,5 milliards escroqués, une grosse panne des corps de contrôle. Tous les détails sur la période de décaissement des fonds des caisses de l'Office. Patrice Talon pour balayer ces cadres censés sécuriser l'argent de l'État. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dans ce quotidien à la une, il communique pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvan. 115 universitaires de 13 pays s'adressent au président Patrice Talon. Le Figaro national parle de rejet du budget général de l'État exercice 2024 par les députés du parti politique Les Démocrates. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, et Eric Houndete font preuve de mauvaise foi. L'honorable Basile Rossi droit dans ses bottes. Le pays émergent à présent, Hajj 2024, 3 500 000 francs CFA, le montant à payer pour effectuer son pèlerinage. 2300 pèlerins béninois attendus à la Mecque. L'appel du ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari pour corriger les insuffisances observées dans l'organisation du Hajj 2023. Il y va de l'image du Bénin, insiste-t-il. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, salon de l'emploi et des compétences dans la commune d'Abomey-Calavi. Les conseils du maire Angelo Arwandinou aux 2000 jeunes diplômés sortis du chômage vous sont rapportés dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le Télégramme ce matin à sa une parle de questions orales à l'Assemblée nationale. Le gouvernement attendu sur une série de sujets demain jeudi. Mission de paix de l'ONU, retour de 223 soldats engagés au sein de la MINUSMA au Mali. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour abus de fonction et blanchiment de capitaux. Un douanier condamné à 10 ans de prison ferme. En cavale, un mandat d'arrêt est mis contre lui.
Le quotidien, l'événement précis ce matin à sa une, Maître Jacques Mégan à propos du vote du projet de loi des finances exercice 2024, je cite, Patrice Talon a prêté attention aux préoccupations des Béninois, fin de citation, en toute logique, je ne regrette pas ce que j'ai fait, se défend l'honorable Basile Rossi pour son vote favorable au dit budget, le oui de l'opposant Rossi est le bon sens en politique, retrouvez le dossier que propose la rédaction aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, emballage des produits, la CCI Bénin offre un carrefour des opportunités aux entreprises. Le quotidien Naciara communique comme bien d'autres confrères ce matin, il y a quelques instants, dénonçant sa détention arbitraire. 115 personnalités africaines et européennes exhortent le président Patrice Talon à libérer le professeur Joël Frédéric Aïvo. La boussole ce matin en manchette s'intéresse aux personnalités influentes du département du Borgou. Le Canard parle qu'après une année d'activité politique, le top 5 des personnalités du Borgou qui ont impacté le septentrion tout au long de l'année 2023. Sur les 5, on reconnaît immédiatement 4 figures. Le ministre Sam Seydou Adambi, l'honorable Rachidik Badamassi, vous avez également l'honorable Robert Gbian et l'honorable maire Charles Toko. Toujours à la une de la boussole de ce matin, décès des journalistes Grégoire Bagou et Eloge Gandaro, le CNPA Bénin, l'UPMB et l'ODEM compatissent à la douleur des confrères et familles éplorées. L'affiche du jour parle de vie des partis politiques au Bénin. Marcel Bidouzo claque la porte de l'Union progressiste Le Renouveau. Darbaro ce matin à sa une, en détention depuis avril 2021, 115 universitaires internationaux demandent la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Le Soleil Bénin Info ce matin, décision contre toute attente de voter en faveur du budget de l'État exercice 2024. Jusqu'où ira Basile Rossi dans ses manœuvres, s'interroge le Canard. La cohésion et la discipline de groupe des démocrates mises à rude épreuve, estime le journal. Décryptage info à sa une, Visa Opens in Africa 2023, le Bénin en tête des pays africains les plus ouverts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, modernisation du système sanitaire, 1116 agents de santé qualifiés pour renforcer les hôpitaux publics. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.